L'heure de notre interview découverte, comme tous les week-ends. Et quelle découverte cette semaine! Elle est serveuse de café le matin, elle est écrivaine toute la journée, elle a été pute pendant un peu plus de 2 ans. Vous excuserez ma formulation qui vous aura peut-être choqué, mais c'est un mot qu'elle assume, qu'elle revendique. Bonsoir Emma Becker. Bonsoir. Vous publiez chez Flammarion l'un des livres chocs de cette rentrée, ça s'appelle La Maison, dans lequel vous racontez votre expérience d'un peu plus de 2 ans, alors que vous aviez 25 ans alors, dans une maison close de Berlin. Vous avez choisi d'y aller pour écrire un livre, ou vous aviez envie de vivre cette expérience et vous vous êtes dit ça pourrait en faire un livre? En fait, un peu les deux. J'avais vraiment une curiosité à la base pour la profession et pour les femmes qui exercent. J'avais très envie d'écrire dessus, ça m'inspirait beaucoup. Et en fait, l'envie d'écrire, l'envie de faire le boulot, tout ça était tout à fait emmêlé, quoi. J'employais à dessein ce mot qui a peut-être choqué quelques oreilles d'auditeurs. Le mot pute, c'est celui que vous revendiquez, que vous écrivez dans ce qui est à la fois, j'allais dire, votre style, mais pour vous, c'est le mot qu'il convient d'employer. C'est le mot qui convient pour moi d'employer. Après, je ne force personne. Je comprends tout à fait que des femmes qui fassent ce métier n'ont pas très envie qu'on utilise ce mot-là. C'était le mot qu'on utilisait entre nous à la maison, et je le préfère au mot de prostituée, qui comporte, dans sa forme passive à la base, une espèce d'infantilisation automatique des prostituées, quoi. Enfin, des putes en l'occurrence. Est-ce que vous ne redoutez pas finalement que votre œuvre littéraire, parce que j'insiste beaucoup sur ce terme, il y a une écriture, il y a une forme d'introspection, une mise à nu même de ce que vous êtes, qui est absolument fascinante, troublante par moments. Est-ce que vous ne redoutez pas, Emma Becker, que l'œuvre littéraire soit finalement quelque peu occultée par la tentation d'y voir un reportage, une plongée dans le monde de la prostitution, ou peut-être à l'inverse aussi une forme de marketing un peu racoleur? Disons que c'était aussi le risque du projet, mais jusqu'à présent j'ai l'impression quand même que les gens dans leur grande majorité ont compris qu'il s'agissait d'un roman, et qu'effectivement le fait qu'il y ait une part d'autobiographie n'empêche absolument pas la part très importante, très significative de fiction, autant dans la narration que dans la façon de reconstituer les souvenirs que j'ai de la maison. Le souvenir étant à la base déjà un appel à la fiction. Et puis chaque personnage dans mon livre est aussi une partie de moi, donc c'est pour ça que je ne l'ai jamais conçu moi comme un témoignage ou comme un récit. Et pour nos auditeurs, je vais lire le mot qu'on peut lire en 4e de couve de votre livre. J'ai toujours cru que j'écrivais sur les hommes avant de m'apercevoir que je n'écris que sur les femmes, sur le fait d'en être une. Écrire sur les putes qui sont payées pour être des femmes, qui sont vraiment des femmes, qui ne sont que ça. Écrire sur la nudité absolue de cette condition, c'est comme examiner mon sexe sous un microscope, et j'en éprouve la même fascination qu'un laborantin regardant des cellules essentielles à toute forme de vie. Ce texte, il résume très très bien votre livre La Maison, Emma Becker. J'avais toujours ce projet d'écrire en fait une mécanique des hommes qui aurait été un peu un pendant à la mécanique des femmes de Louis Calafert. Après, quand je relis mes livres, effectivement, je m'aperçois bien que tous mes livres sont un discours féminin sur le fait d'être une femme, et ce que ça m'inspire, ce que ça engendre, et puis l'aventure que c'est. La mécanique des hommes, il me semble qu'elle a été écrite dans tous les livres depuis le début de l'humanité, puisque la parole appartient majoritairement aux hommes, dans ce domaine comme dans les autres. On pourrait citer comme exception avant vous, effectivement, peut-être Virginie Despentes ou Catherine Millet, qui racontaient par les mots leurs aventures et qui faisaient de la question du désir et du sexe beaucoup plus qu'une simple question de désir et de sexe, mais tout simplement de vie ou d'identité. Vous avez conscience, j'imagine, que le discours que vous tenez aujourd'hui, dans ce monde aujourd'hui d'une grande revendication des femmes, peut choquer. Oui, je comprends ce en quoi il peut choquer. Simplement, il me semble quand même qu'il n'y a pas qu'un seul féminisme, qu'il y en a plein, et que le féminisme des putes, c'est un féminisme aussi valide que les autres, puisqu'il s'agit là de liberté et d'affranchissement, et le fait de pouvoir disposer soi-même de son corps, je parle plus en vérité de liberté et de prise de pouvoir et de prise de parole que de prostitution. Et vous retournez finalement d'une certaine manière une forme de proposition qui semblait induite, la prostitution, soumission de la femme. Vous faites, vous, de la prostitution à travers votre récit, votre expérience, un exercice de pouvoir de la femme
sur l'homme. Oui, parce que moi, c'est cette expérience-là que j'ai choisi de faire et que j'ai pu faire parce que je suis tombée dans un endroit comme la maison. Mais il me semble quand même qu'on occulte beaucoup l'existence des prostituées qui ont choisi de faire ce métier et qui, en tout cas, si elles ne l'ont pas choisi, si elles le font simplement parce qu'elles ont besoin d'argent, qui ont le droit, je pense, de travailler dans des conditions dignes. Est-ce que pour vous c'était une manière de résoudre une forme d'injonction contradictoire auquel les femmes sont aujourd'hui soumises dans notre société? Elles doivent être femmes, elles doivent être mères, elles doivent travailler, elles doivent être putes parfois pour leur conjoint. Peut-être de les exposer pour les disséquer après. Aujourd'hui, les rôles ont tendance à se mélanger un peu. Ce que j'ai découvert en faisant cette expérience, c'est que les rapports de soumission et de domination sont jamais vraiment identiques et que dans un contexte comme celui-là, auquel vraiment on s'attend à une soumission totale de la femme, on s'aperçoit que souvent, en fait, c'est la femme qui a le pouvoir. Qu'est-ce que cette expérience et ce livre vous ont, Emma Becker, appris des hommes? J'ai pas l'impression d'avoir appris beaucoup des hommes. J'ai l'impression d'avoir Vous le saviez déjà? appris. Non, en tout cas, j'ai appris beaucoup plus des femmes. Enfin, j'ai l'impression d'avoir une relation beaucoup plus paisible maintenant avec les femmes, d'avoir beaucoup plus confiance. Je crois que ce qui m'a surprise par rapport aux hommes, c'était peut-être ce que eux viennent chercher au bordel, ce qui n'est pas forcément ce qu'on attend. C'est pas forcément toujours du sexe. D'ailleurs, c'est une tentative de réduire la solitude entre les êtres. Les hommes, je pense, ont un besoin de substance qui est un peu comparable à celui des femmes aussi. Personne ne fait l'amour juste avec son corps. Les hommes non plus. Ça vous a changé cette expérience, Emma Becker? Oui, à beaucoup de niveaux. J'ai l'impression d'être beaucoup plus paisible avec moi-même, avec mon besoin d'évoquer le désir, de ressentir moi-même du désir. J'ai l'impression que mes revendications féministes se sont beaucoup plus étayées en faisant cette expérience-là. J'ai l'impression d'avoir vraiment pu comprendre mieux mes contemporains. Je ne prétends absolument pas parler pour qui que ce soit d'autre que moi-même. Simplement, ce que j'essaye de dire, c'est que la prostitution, c'est une multitude d'expériences et que mon expérience à moi n'invalide pas l'expérience des femmes que l'on force à faire ce métier. Simplement, peut-être que ça montre aussi qu'il y a des femmes qui font ce métier, qui l'ont choisi, qui pour certaines en sont fières, et que ces femmes-là, il faut aussi les écouter et leur donner la parole. En ne parlant que de la prostitution forcée et que des victimes, en fait, on oublie toute une partie significative de la population qui exerce ce métier. Et il me semble que c'est pas juste. Et de celles qui la consomment également, car les hommes sont aussi les personnages de votre très beau livre qui s'appelle La Maison, chez Flammarion, et qui sera peut-être dans quelques heures, quelques jours, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Emma Becker, le prix Renaudot, puisque vous êtes dans les 5 romans qui ont été sélectionnés pour la sélection finale du Renaudot. Merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous sur Europe 1. Je peux conseiller à tous nos auditeurs de lire La Maison, Emma Becker, chez Flammarion.